Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Il serait temps, vous allez me dire, hein, voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis plus de 15 jours. Voilà, je m'en excuse, j'ai pas beaucoup été au cinéma, j'ai pas acheté grand chose, donc je savais pas spécialement quoi vous faire, donc voilà, je vous ai laissé regarder l'ensemble de vos autres youtubeurs favoris. Aujourd'hui, petit bilan achat les amis, je compte bien vous faire pas mal de critiques Cinoche en cette fin d'année, mais je n'ai pas été depuis un petit moment, donc voilà, je vous en ai pas fait. Voilà, elles vont revenir, et dites-moi aussi dans les commentaires d'ailleurs, tant que j'y suis, si vous voulez des critiques de films sortis bien avant, voilà, pas spécialement des critiques qui collent avec l'actu, mais des critiques de films que j'ai regardés chez moi et qui m'ont marqué soit positivement, soit négativement. Voilà, je vous ferai pas des critiques de films qui m'ont, voilà, que j'ai trouvé corrects ou voilà, ce genre de choses. C'est vraiment quand c'est très négatif ou très positif. Est-ce que vous voulez, voilà, des critiques de films lambda, mais de films vraiment qu'on voit pas du tout sur YouTube, genre des critiques de films qui n'existent même pas sur YouTube. Là, vous tapez critique de ce film avec le titre et vous ne les trouvez pas, donc je pense que ça peut être une rubrique assez intéressante, donc dites-moi dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui, trêve de bavardage, on a du pain sur la planche, puisque il s'agit d'un bilan achat. On aura un petit peu de tout, encore une fois, on aura, voilà, vous savez que j'adore varier, voilà, on aura bien sûr, comme d'habitude, la rubrique classique des steelbooks, les nouveautés steelbook du moment, voilà, on les aura. On aura un collector switch du moment aussi, et on aura des petits Blu-ray qui changent de d'habitude, voilà, des petits films plus ou moins récents, des petits films anciens, un petit peu de tout. On aura un petit peu de nose aussi, voilà, pas grand chose, mais il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Donc j'espère que ça vous plaira les amis. On attaque tout de suite juste après le générique, comme d'habitude, donc top à la vachette. On commence tout doucement, on ira crescendo dans la vidéo, donc avec les trouvailles nose, voilà, pas mal de choses, encore une fois. Je vais vous présenter que deux choses qui collent vraiment à la chaîne, notamment ce petit Blu-ray à 2,99€ qui fait plaisir, le retour de l'inspecteur Harry, voilà, la saga qu'on ne présente plus, la saga du même nom, la saga éponyme, l'inspecteur Harry, réalisée et produite par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, par Clint Eastwood, musique de Clint Eastwood, directeur général Clint Eastwood, directeur artistique et web designer Clint Eastwood, directeur du marketing Clint Eastwood, donc voilà, je ne la présente plus, vous savez que j'aime beaucoup ces films des années 70-80, donc voilà, ça mange pas de pain à 2,99€, rien d'exceptionnel, c'est pas le meilleur de la saga, mais bon, ça fait plaisir de le rentrer dans la collecte. Et deuxième chose, un petit peu plus intéressante cette fois-ci, pas mal de Funko Pop en ce moment à 7,99€, donc voilà, c'est pas donné, mais bon, sur des figurines pour lesquelles on hésitait déjà à 15€, j'ai foncé, voilà, il y en avait pas mal que j'avais déjà, j'en ai donc pris une seule, il s'agit du fameux rival, le fameux bandit, on va dire, le fameux, l'ennemi, et finalement de Crash Bandicoot, donc le fameux Neo Cortex, voilà, au prix de 7,99€, je l'avais toujours pas pris, j'ai hésité depuis un moment à le prendre, je l'avais même vu à 10€ dans certains Micromania, mais là cette fois-ci je l'ai pris, puisque j'ai pas mal de Crash Bandicoot pardon, dans la collection à thème Crash, et je voulais avoir un petit peu une diversité de personnages, donc c'est chose faite avec celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On coupe pas. En nouveauté Steelbook, tiens voilà, je vais vous montrer ça. Deux nouveautés Steelbook, voilà, il y en a encore que j'ai pas réussi à me procurer, donc vous m'excuserez de ne pas vous les présenter. Le très controversé, entre guillemets, Détective Pikachu, voilà, que je ne comptais pas du tout aller voir au cinéma. Je crachais complètement sur ceux même qui allaient le voir. Finalement, j'ai été le voir et très agréablement surpris, pardon, notamment par la fin du film, avec un beau petit twist final, des belles surprises, des petits rebondissements, et surtout, ce qui m'a le plus intéressé dans ce Détective Pikachu, c'est qu'on a vraiment l'explication du truc justement que j'aimais pas du tout dans ce film, c'était que Pikachu parle, moi ça me gênait, j'arrivais pas à m'y faire, même en regardant les bandes annonces. J'arrivais pas vraiment à m'y habituer, ça me rebutait vraiment. Et on a une explication vraiment terre à terre et qui se tient. Donc finalement, bon petit film. Voilà, bon, il sera pas dans le top 10 de l'année, mais je suis bien content de l'avoir. En plus, le steelbook est sympa, je l'ai re-regardé depuis. Et puis c'est sympa, le casting n'est pas exceptionnel, c'est vraiment du divertissement pur et dur. Mais bon, voilà, on passe un bon petit moment, donc je vous le conseille quand même si vous n'êtes pas spécialement fan des Pokémon, je vous le conseille. Par contre, en revanche, le deuxième film que j'ai pris, il s'agit d'une nouveauté, voilà, vraiment du moment, là, qui est sorti le 9 octobre, je crois, je ne sais plus, bon, c'était quelque chose comme ça, ou le 6 peut-être, le fameux Rocketman, qui est par contre celui-ci pour l'instant dans mon top de fin d'année, dans mon top 5, voire top 10 même de fin d'année, des films 2019 pour l'instant, puisque je vous l'ai déjà répété maintes et maintes fois, mais pour l'instant, je trouve que cette année 2019 n'est pas spécialement une bonne cuvée ni un bon cru, donc voilà, celui-ci est pour l'instant dans le top 3 de mes films 2019, on verra à la fin de l'année s'il y est toujours. Le steelbook est sympa, j'ai pris la version 4K puisqu'il y avait aussi la version Blu-ray classique, mais la version 4K est visuellement magnifique et c'est important pour ce type de film que j'avais vu au cinéma. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de ce film, j'ai pas eu trop de retours, mais pour moi il est pour l'instant numéro 1, voire numéro 2 à égalité peut-être avec Parasite et un ou deux autres films, mais voilà, je me devais de le prendre aussi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer?
Je vais peut-être vous montrer les films un petit peu que je dois rattraper de 2019 et qui sont enfin sortis en Blu-ray. Voilà, j'ai pas mal de choses à acheter à chaque fois. J'ai les nouveautés jeux vidéo, j'ai les nouveautés Steelbook. Petit à petit aussi, quand j'achète pas trop, j'essaye d'alterner en prenant les films qui viennent de sortir et qui étaient sortis cette année mais que j'avais loupé au cinéma. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Et je m'en suis pris deux. Déjà, le Bienvenu à Marwen de Robert Zemeckis, voilà, qui m'intriguait depuis un petit moment et que j'ai enfin pu me prendre et que je vais pouvoir voir. J'espère qu'il va rentrer dans le top 10 aussi. Celui-ci, le synopsis a l'air bien alléchant. Et j'ai pris le chef-d'œuvre de Jonah Hill, enfin le chef-d'œuvre d'après les gens. Et puis je pense, là mon petit doigt me dit que ça va être du tout bon. Le 90s, voilà, le 90 de Jonah Hill. Bon, je pense, vu l'époque, vu le synopsis, vu le roster, le casting principal, celui-ci, je pense que ça va aller tout droit dans le top 5 aussi. Donc voilà, deux films qui étaient sortis en 2019 au Cinoche, soit que j'avais pas pu voir, soit qui n'étaient pas passés dans mon cinéma car un petit peu trop alternatif. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense encore une fois que ça va être vraiment ma cam, ces deux films-là. Et enfin, on va finir avec des vieilleries, on va dire des bizarreries à l'ancienne un petit peu, qui sont ressorties soit en Blu-ray simple, soit en collector, soit en 4K. Je vais commencer par un film que j'ai adoré tout simplement. Je l'ai vu il y a 2-3 jours. Et pour tout vous dire, je n'exagère pas, mon top 10 de mes films de tous les temps n'avait pas bougé depuis 2, 3, voire 4 ans. Il reste toujours le même, puisque bien sûr, dans les nouveautés, dans les films que je visionne tous les jours, il n'y en a aucun qui méritait vraiment d'être dans le top 10 sur tous les films que j'ai vus. Mais celui-ci est rentré directement, notamment pourquoi? Parce que un twist final exceptionnel, des rebondissements à n'en plus finir, choqué et dans tous les sens du terme, les acteurs exceptionnels, la tension, le suspense, voilà tout ce que j'aime. Un film de 1961 de Seth Holt, il s'agit de Hurler de peur, un des premiers films avec Christopher Lee notamment, qui joue le rôle d'un médecin assez exceptionnel. Donc voilà, film en noir et blanc, je sais que certains d'entre vous sont rebutés par ce genre de choses. Ils nous l'ont sorti voilà, dans une version ESC, dans une version Blu-ray collector avec un petit livret, vous savez, un petit digibook comme ça. C'est vraiment sympa et ça c'était tout juste sorti en DVD à l'époque à mon avis, donc ça c'est des petites rééditions qu'on adore et j'adore ce genre de collection d'éditeurs un petit peu tiers, du tiers état j'allais dire, non mais voilà de seconde zone qui nous sort ce genre de pépites et ça je suis désolé mais à l'heure des blockbusters etc mais ça vaut 100 fois plus le coup. Moi je regarde plus que ça de toute façon quasiment, je suis tellement dégoûté des films actuels, je comprends pas qu'on se jette sur les films actuels sans regarder cela. Encore si vous regardez ça et que vous regardez Joker ou Avengers à côté, bon ça c'est top. Mais si vous regardez, moi j'ai du mal avec les gens qui regardent que les nouveautés, que les trucs qui marchent vraiment et qui prennent pas le temps de regarder ailleurs alors que ça vaut tellement le coup. Enfin voilà, c'était le petit coup de gueule du moment, j'espère que vous comprendrez. En tout cas, ce Hurler de peur, il est à voir, mais obligatoirement, il dure 1h25. Vous prenez 1h25, vous vous mettez dans le noir, vous mettez bien votre ampli à fond et vous regardez ce film. Et je défie quiconque de ne pas aimer ce film qu'il le regardera chez lui, c'est quasiment impossible pour moi. Une trêve de bavardage, on va finir avec deux petites rééditions de 4K de deux chefs-d'œuvre et que je ne vais pas trop me pencher dessus, je vous mettrai des petites images du contenu. Il s'agit bien sûr de Shining et d'Apocalypse Now, la dernière version Final Cut. Je ne présenterai pas ces films parce que je pense que tout un chacun les connaît, mais j'adore prendre ce genre de petits fourreaux, ce genre de petites boîtes, les rééditions 4K de grands films qui m'ont intéressé à l'époque. Et la collection de petits coffrets 4K commence à grandir de façon assez importante. Autant que j'ai du mal à mettre 30 € dans un 4K classique, autant dans un coffret d'une réédition d'un vieux film avec un petit livret, avec plein de bonus, avec une remasterisation et un relissage graphique et sonore important. Là, je peux y mettre le prix. Voilà, hâte de voir ce que ça donne. Du coup, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui les ont vus et pour les spécialistes, je sais qu'il y a des spécialistes de l'image et du son, si ces remasterisations sont vraiment bonnes ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a à boire et à manger en général dans ce genre de choses. Mais voilà, j'espère que ça sera du tout bon. Et enfin, on finit avec un collector jeu vidéo qui colle avec l'actu aussi. Et vous savez certainement que je suis un grand fan de la Switch pour l'instant en ce moment. Et je n'ai pas pu prendre l'inévitable collector du Zelda Link's Awakening. Vous savez que je ne suis pas fan des remasters en règle générale, mais ce remaster, c'est plus qu'un remaster. C'est carrément un relissage total, une refonte totale graphique, sonore. Ils ont même fait des petits ajouts. Enfin, c'est vraiment exceptionnel par rapport au jeu de 1993. Je l'ai quasiment fini, là je suis à la toute fin du jeu, je le découvre parce que j'avais pas fait la version Game Boy, et c'est pour moi, avec Octopath Traveler, clairement le meilleur jeu Switch à ce jour. Voilà, bon, je sais que je vais me faire lyncher un petit peu peut-être sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Et cette version collector est magnifique, et je vous mettrai une petite incrustation aussi. On a un magnifique steelbook qui reprend le visuel d'une Game Boy avec l'écran du jeu, on a le jeu, on a un magnifique petit artbook, et une superbe petite boîte. Voilà, j'aime beaucoup ces collectors Switch là, je les aime de plus en plus dans un petit format, comme ça ils sont faciles à exposer, faciles à mettre.
comparé aux grands collectors PS4 ou Xbox One, on sait pas où les mettre, même si c'est joli. Hein. Voilà, je préfère mettre 80-90 € dans un collector un petit peu plus petit, mais qu'on puisse exposer facilement. Donc voilà, très content aussi, très bonne surprise. Voilà, pas de grosse quantité en cette fin d'année. Voilà, il va y avoir énormément de sorties à la fin octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Donc il y a mon anniversaire et Noël donc, qui passeront par là. Donc on va bien en profiter. Là par contre, au niveau des sorties Blu-ray, Steelbook, il y a beaucoup de nouveaux Steelbooks qui vont sortir, énormément de jeux, que ce soit sur PS4 ou sur Switch. Là, on va pouvoir se faire plaisir, je pense. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que tous les produits présentés vous auront plu. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires quels sont les objets qui vous ont le plus plu, si c'est le collector Switch, si ce sont les trouvailles Noz, les trouvailles Steelbook, les trouvailles films. Voilà, dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez vu certains de ces films et qu'est-ce que vous en avez pensé. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour des critiques Cinoche. Hein. J'espère que je vais pouvoir vous en proposer. J'ai un petit peu de mal en ce moment, c'est vrai. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, sortez couverts, et puis surtout, salut, salut!